Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission qui toute l'année raconte toutes vos histoires, des plus sombres aux plus belles. Nous sommes avec vous, nous les couvrons. Notre invité de ce jour souffre depuis son enfance d'une maladie très rare appelée l'ichthyose. Cette émission sera l'occasion de la découvrir, mais également de découvrir son parcours, ses luttes, ses challenges, son quotidien également, et à ne pas manquer d'autres surprises dans cette émission qui vont arriver même dès le départ. C'est midi en direct sur RTI 1. C'est ici. Merci le public. Vous le savez, en ouvrant cette émission, nous avons cette tradition de saluer parfois avec un peu d'humour nos chers collaborateurs. Il a un présent de chroniqueur, et pourtant derrière lui, il y a tout un passé d'acteur, de spécialiste de voix off avec cette voix particulière. Je vous prie de saluer le doyen. Bienvenue, Neba. Bonjour doyen. Bonjour Jean-Michel. Au taquet? Oui. Tout à fait, ok. Alors lui, il a un nom qui résonne un peu grec, et pourtant, c'est un enfant de Mans. Je vous demande de m'aider à dire un petit bonjour à Paulus Agathon. Les amis, ça n'arrive pas tous les jours, c'est donc un privilège de l'avoir sur ce plateau. Tiens, c'est une grande journaliste, vous allez la reconnaître tout de suite, une présentatrice à la RTI, lauréate du prix africain de développement en 3 années successives, respect, et également prix Ebony 2020, Marie-Laure Ngoran est sur le plateau de C'est midi. Bon, je n'ose pas utiliser le terme, mais elle va être notre chroniqueuse de luxe, on va dire. Merci beaucoup, Marie-Laure. Et bonjour, bienvenue surtout. Bienvenue, bonne année aussi. Et qui vous a dit que c'était fini? Ce n'était pas du tout la fin, il fallait l'ajouter forcément pour que l'équipe soit complète. Docteur Philo, avec ses déguisements et son attitude. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pas... Alors, normalement, je devais briefer le public. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je devais briefer le public. C'est en fait, c'est pas... Parce qu'on n'a rien compris, on sait vraiment pas ce que vous... Non, c'est la danse du serpent. En fait, c'est la danse du serpent. C'est une danse sacrée chez nous. C'est parce qu'on n'a pas briefé le public. Ça vient de quelle région de la Côte d'Ivoire? Ce qu'il y a sur mon petit nom là-bas, c'est Kolondiaba, pourquoi c'est Pierre-Nian. Mais nous, c'est une danse sacrée. Cela m'a été transmis par mes ancêtres. Et je suis le seul sur cette terre à savoir danser ça. Celui qui essaie de danser ça comme moi, c'est qui va avoir là, c'est son problème. Alors donc c'est pour vous dire que normalement vous ne devez pas applaudir parce que c'est une danse très sacrée et vraiment c'est une exclusivité jamais sur aucune chaîne de télévision dans le monde. Vous auriez dû nous prévenir. Oh bon, il faut que eux là, je dois les laver après un citron. Je dois les laver après un citron. C'est très sacré. Merci beaucoup, docteur Philo. Voilà. Mesdames et messieurs, notre invité témoin de ce jeudi s'appelle Sidibé Ibrahima. Nous allons, avant de le recevoir, tout de suite vous envoyer sa capsule de présentation. L'eau minérale est présente et partage vos instants de vie. C'est midi reçoit aujourd'hui sur son plateau un invité souffrant à la fois dans sa peau et dans son âme. Il se nomme Sidibé Brahim. C'est un jeune homme âgé de 30 ans, célibataire sans enfant et benjamin d'une famille de 4 enfants. C'est en classe de première qu'il marque une pause dans ses études pendant 10 années pour des problèmes financiers avant d'obtenir son BT en ouvrage métallique au lycée professionnel de Daoukro en 2019. Notre invité Sidibé Brahim souffre d'une grave maladie cutanée depuis sa naissance.
une maladie qui se caractérise par une extrême sécheresse de la peau. Comment vit-il ce mal? Quel regard? Quel soutien? Il nous raconte tous les détails dans un instant sur le plateau de C'est Midi. L'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Faites entrer l'invité avec bien sûr l'hospitalité. C'est midi. Monsieur Sidibé Brahima, bonjour, bienvenue sur notre cher plateau. Merci beaucoup. Bonjour Michel. Et surtout, merci de penser aux autres, parce que partager son histoire, c'est franchement faire ça, penser aux autres. C'est aussi contribuer en quelques termes à la sensibilisation, voire même à de l'information autour de cette maladie assez rare dont vous avez souffert depuis l'enfance. Ouais. Et vous avoir sur ce plateau, donc, pour nous, est une valeur ajoutée. Merci encore une fois d'être là. Et tout de suite, sans tarder, nous vous mettons en face de ce monsieur que vous reconnaissez. Oui, d'ailleurs, avec un certain sourire. C'est quelqu'un que j'aime bien, oui. Oui, que vous aimez bien. Alors, voilà, ça rassure. Et qui va livrer son opinion sur le thème de ce jour que nous avons voulu formuler par les mots suivants. Je vis avec une peau de serpent. Le thème du jour, selon Dr Philo. Je vis avec une peau de serpent. Est-ce que l'homme, un être humain, peut avoir peau de serpent? Peut-être que c'est, comme vous l'avez dit au départ, c'est une maladie. C'est une façon de décrire les symptômes. Voilà, sinon, j'aime pas trop ça. Et même souvent, il y a des familles, on constate des gens qui appellent des enfants serpent. Tu mets ton enfant au monde, tu l'attaches à un gros arbre à la maison, tu dis c'est enfant serpent, l'enfant va sortir. J'aime pas trop ça, en fait. J'aime pas trop ça. Mais en même temps, il faut dire que c'est en tant que professionnel, docteur, ça c'est quand il regarde la peau même, c'est un déficit odonto-dermato. C'est-à-dire c'est une maladie, ça se traite. Mais au sortir de cette émission, il faut faire très attention. Mais en même temps, il faut faire très attention. Nous sommes en Afrique, j'ai dansé ma danse sacrée tout à l'heure. Personne ne peut se permettre de danser ça. Vous avez combien de métiers, vous? Vous êtes docteur, philosophe, je sais pas. Psychologue. Citez encore. Alors, je suis tout. Moi, je fais tout. Je suis tout. Voilà, donc vous dites qu'on est en Afrique, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il y a certaines pratiques. C'est-à-dire, même quand tu viens sur la terre, là, il y a tout sur Internet aujourd'hui, tes origines. Vous appelez aujourd'hui Jean-Michel Onet, allez-y sur Internet. Ça ne va pas changer, je vous rassure, voilà, ça ne va pas changer. On est là, dans le trouver même là, en Aladien même, ça veut dire quelque chose, il y a une signification. Donc, va chercher les origines, qu'est-ce que tu ne dois pas faire, qu'est-ce que tu dois faire. Il y a des totems, il y a des trucs. Pour la définition voilà. de mon nom. Onet. Onet. Oui. C'est lui. C'est lui. Voilà, parfait. Donc. Ah oui, voilà. Le doyen, bienvenue. C'est lui, quoi. C'est qu'il y a une très bonne maîtrise de la langue aladien. Voilà, c'est lui, Alors, donc, il faut faire très attention. Il y a la jeune génération, il y a des jeunes ici qui disent Marie-Laure Ngouran qui est là, elle n'est pas journaliste pour rien. Si vous fouillez bien quelque part, dans ses ancêtres là-bas, il y avait quelqu'un qui était griot. Et elle est là, elle donne de la voix aujourd'hui. Donc, c'est des choses, il faut faire très. Ça ne s'agit pas d'être à Cocody aujourd'hui. Tu habites là, oh papa, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Tu oublies tes origines. Tu ne peux pas être là au pays. Ça dit, même moi, au-delà même de la danse, moi, je ne dois pas être pauvre. Moi, je dois. Non. Si je suis pauvre, là, je tombe malade. Moi, je ne dois pas être pauvre. Tu ne peux pas. Fais très attention. C'est tes origines. Qu'est-ce que tes ancêtres, il y a des totems, il y a beaucoup de choses, vous ne pouvez pas comprendre. Tu ne peux pas être tu peux être, je sais pas comment, descendant d'une famille de griots. C'est des griots, tes grands-parents. Puis toi, tu vas être dans le service des renseignements secrets de la présidence. Mais tu vas vendre le pays. Tu vas tout dire. Donc, il faut faire très attention. C'est ce que je voudrais signaler. Et en même temps, dire que, ça dit, pour dire, mon frère, ça va passer. Voilà, ça va passer. Et moi, je suis très. Oui. Il y a trop de préjugés, de superstitions, tout. Mais il faut savoir l'origine des choses. C'est très important, Jean-Michel Onet. Merci beaucoup. C'est très important. Voilà. On n'a pas forcément tout compris, mais ce qu'on a retenu, c'est qu'il faut toujours enquêter. Il faut chercher l'origine des choses. Voilà, l'origine. Vous-même, l'envers dit, on est c'est lui. Vous ne devez pas quelqu'un d'autre. Ne faites pas comme quelqu'un d'autre. Restez vous-même. Merci, c'est un super conseil. Voilà. Alors, parlons de l'origine des choses. Connaissez-vous l'ichthyose? D'où ça vient? Ce que c'est? C'est la question de ce jour, adressée forcément, vous le savez, par Chris Paternassemian. Chris Paternassemian, c'est votre opinion.
Salut Jean-Michel, c'est un pur plaisir de vous retrouver. Elle se présente comme une pathologie génétiquement rare et pourtant elle est bel et bien une réalité. Et que savez-vous de l'ictiose? Votre opinion nous intéresse. L'ictiose. Le mot me dit. Non, je n'ai aucune idée là-dessus, franchement. On n'a aucune notion de cette chose. Peut-être un endroit quoi. Ça fait rêver à un endroit un peu luxueux. Je vais prendre l'exemple comme des hôtels de luxe, par exemple. Peut-être dans le domaine pharmaceutique, voilà. Mais j'en sais rien de plus, sincèrement. À ma connaissance, je sais que ce sont des thèmes en médecine, un thème d'SVT, mais ils ne connaissent pas vraiment la définition. Une vague de méconnaissances qui laissera certainement prospérer encore longtemps cette maladie. À vous le studio, Jean-Michel. Merci beaucoup, Chris Patavassemian. Alors, l'ictiose, c'est vraiment pas un endroit de rêve, ça n'a rien à voir, c'est surtout pas ça. L'ictiose, c'est une famille de maladies de peau caractérisée par une peau sèche, squameuse, c'est-à-dire perte de la partie supérieure de la peau, ou plus épaisse. La plupart des cas d'ictiose sont héréditaires et toutefois, certains se développent conjointement avec des syndromes ou des maladies génétiques. Notre invité de ce jour, lui, souffre d'une ictiose dénommée ictiose harlequin. C'est une dermatose rare et congénitale. Elle affecte la peau au-dessus presque du corps entier du jeune atteint et transporte un haut risque de mort néonatale due à l'infection sévère et potentiellement mortelle. C'est donc dire qu'il a eu beaucoup de chance d'être en vie jusqu'à ce jour pour trouver place sur le plateau de ces midis. On ne peut que remercier le ciel. Voilà, merci. Monsieur Sidibé Brahima, tout à l'heure dans votre présentation, on a mentionné que vous êtes issu d'une famille de 4 enfants. Vous avez grandi à 4 enfants. Voilà, à Daoukro. Et il faut le préciser d'emblée, vous n'êtes pas le seul dans la famille à avoir souffert de l'ictiose. Vous avez votre grande sœur, celle qui est... Oui, Sally. Sally, qui est la troisième de la famille. Oui, puisque vous êtes le Benjamin, qui en a aussi souffert. Et, au point de n'avoir pas été mis à l'école. Oui. Voilà. Parce qu'à l'époque, les parents avaient une ignorance complète sur la maladie. Ils étaient en situation d'impuissance. Qu'est-ce que vos parents vous ont donc raconté quelques détails sur comment ils ont dû y faire face? Ok, merci beaucoup Jean-Michel. Avant de commencer, je veux saluer ce charmant public qui est là. C'est déjà très gentil. Voilà, et puis remercier la ETI. Vraiment profiter pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs. Vraiment tout ce qui est bon pour cette année 2020. La paix, la paix, la paix. Voilà. Vous avez de la classe. C'est gentil. Voilà, donc comme je disais, je suis issu d'une famille de 4 enfants. Il y a mon grand frère Sekou, il y a Sata qui est là, il y a Sally, malheureusement qui souffre de la même maladie que moi, et voilà, on est 4. Quand Sally est née, les parents ne connaissent pas la maladie. Ils ne connaissaient pas la maladie, je veux dire, parce que c'est une maladie, comme vous l'avez dit dans votre micro-trottoir, c'est une maladie qui est rare. La preuve, tous ceux qui ont fait le micro, il n'y a pas un qui a pu trouver. Il ne sait pas de quoi il s'agit. Ça veut dire que c'est vraiment rare. Donc quand elle est née, puisque elle est, je peux dire que c'est un enfant extraordinaire. Voilà, donc il y a des gens qui ont pensé que c'est un enfant serpent, comme vous l'avez dit. Parce que d'abord même, comme Philo a dit tout à l'heure, quand on m'a appelé pour me soumettre le thème, je n'avais pas aimé. Mais puisqu'il fallait passer par ce canal-là pour que les gens puissent comprendre la chose, il fallait que je me suis dit, bon, ok, ça me va. Sinon, moi, ce thème-là, il fallait laisser. Ce n'était pas le plus important. Donc, quand Sally est née, je disais... De toute façon, vous savez, dans la langue française, il y a ce qu'on appelle la description. C'est une façon de décrire. Voilà, non, je comprends. Pour aussi mettre en avant la gravité, l'aspect physique de votre souffrance. Je comprends, j'ai accepté parce que, selon mes recherches, c'est une maladie qui touche à peu près un enfant sur 1 million. Ça veut dire, quand je regarde comme ça, en Côte d'Ivoire, il y a à peu près une vingtaine de personnes qui souffrent de cette maladie. Voilà, j'ai dit n'importe quoi. C'est une estimation. C'est mon estimation. D'accord. Alors revenons maintenant à votre cas et au cas de votre famille. Voilà. Je le disais, oui. Votre grande sœur, avant vous, en a souffert. Sally, elle en souffre. Qu'est-ce que vos parents vous ont raconté sur cette époque-là, avant d'arriver Voilà, quand Sally est née, elle est née avec cette maladie rare-là. Il y a des gens qui ont trouvé que c'était la malédiction. Voilà, il y a beaucoup d'histoires autour de cette maladie-là. Allez-y. Voilà. Il y a d'autres qui disent que mon grand-père était chasseur.
et qu'il allait une fois à la chasse. Il avait trouvé, je crois, un gibier qui était en train de faire la vaisselle, comment on appelle ça, la toilette de son bébé, et qui a voulu abattre comme ça l'animal. L'animal lui dit, attends à ce que je finisse de m'occuper de mon bébé. Malheureusement, d'après la légende, malheureusement, le monsieur n'a pas accepté. Il a abattu l'animal. L'instinct du chasseur. Voilà, donc du coup, nous, on a reçu ça comme malédiction, selon les dits des gens. L'entourage. Voilà, l'entourage. Il y a d'autres aussi qui disent que il y a la vieille qui a été très méchante, qui a fait bouillir de l'eau et qu'il a versé sur des souris dans un terrier. D'autres disent qu'elle a fait bouillir de l'eau, elle en a mis du sel ou du potasse, versé sur une brebis ou des chèvres, je ne sais pas. Voilà, mais bon, ça c'était un peu comment les gens, voilà, et les gens du quartier, ils en parlent. Oui, tout ça, ce sont des légendes qui sont nées voilà, de l'ignorance. Ça c'est des trucs maladie. qui sont nés de l'ignorance, oui. Et vos parents ont dû courir dans tous les sens pour chercher des solutions au point que votre sœur n'a pas pu être envoyée à l'école. Oui, elle n'a pas été à l'école malheureusement. Et vraiment, ça me touche un peu. Parce que je vois qu'elle aurait pu aller à l'école et puis peut-être pouvoir faire quelque chose. On vous comprend. Oui. Alors, pour en venir maintenant à votre histoire, oui. à vous-même, vous êtes venu juste après, donc vous avez eu la chance d'aller à l'école, oui. On aura le temps d'en parler. Alors, comment, d'après maman, puisque votre père n'est plus aujourd'hui, d'après votre mère, comment elle a dû faire face à cette maladie congénitale vous concernant? Il faut dire que c'est la même chose comme Sally. Mais bon, il faut dire qu'elle était un peu préparée puisqu'elle a eu un premier choc. Normalement, le deuxième choc qui n'est pas trop grand, tu peux essayer de gérer. Donc, elle a été voir les guérisseurs un peu partout en Côte d'Ivoire. Il faut remercier... Elle n'a jamais été dans un hôpital? Si. Mais les médecins, bon, en son temps, les médecins qu'elle rencontrait, ils n'arrivaient pas à définir la maladie. Et elle aussi, elle n'a pas de moyens. Elle est ménagère, le père, il est agriculteur. Donc, vous comprenez que c'est un peu difficile. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et vous êtes parti à l'école? Oui, moi j'ai été à l'école. Vous avez eu cette chance-là. Comment vos petits camarades vous regardaient? Comment ils réagissaient à votre aspect physique? Bon, généralement, les enfants, ils n'ont pas de problème avec ça. Parce que généralement, les enfants, ils m'aiment bien. Ils n'ont pas de problème avec ça. Le problème, c'est l'entourage, en fait. On est dans une cité, on est dans un environnement où il y a maman qui dit à l'autre, il faut te méfier de lui, sa maman elle est méchante, elle a fait ceci, voilà pourquoi il a eu ceci, il a eu cela. Sinon les enfants, au départ peut-être que la personne peut être réticente, mais après, il voit que bon, tes qualités personnelles sont là, donc lui il laisse ça tomber. Voilà, c'est un peu ça. Quels sont les symptômes à votre niveau de l'ichthyose? L'ichthyose, les symptômes, il faut dire que, vous avez dit dans votre truc là, l'ichthyose, ça se caractérise par une sécheresse de la peau. Ça veut dire que la peau devient sèche. Ah oui. Mais vous, parlez-nous de vous, hein, parce qu'il y a plusieurs sortes d'ichthyose. À votre niveau, comment vous parlez de votre peau? Est-ce que vous avez des douleurs? Voilà. Bon, les douleurs, non. D'accord. Mais il faut dire que la peau devient très sèche. Surtout en ce temps-là, voilà, en ce temps d'harmattan, j'en profite pour saluer mes parents qui se trouvent au nord. Surtout ceux qui en souffrent, qui sont au nord actuellement. Vraiment, je l'ai dit, Jacob, parce qu'avec le vent et ce vent sec-là, c'est très inconfortable. C'est-à-dire quoi quand vous dites inconfortable? C'est-à-dire que comment vous ressentez les choses? Les étirements de la peau, en fait, la peau, elle est déjà sèche. Maintenant, quand il y a le vent sec, vous connaissez le vent de l'harmattan, ça va s'étirer encore plus. Donc, il faut vraiment s'hydrater. Et quand ça s'étire, là, vous vous blessez, il y a des ouvertures ou bien... Bon, ça peut arriver. Là, au niveau de la paume des pieds, vous voyez, la paume des pieds, ça se casse. Oui. Voilà, ça arrive. Si des gens qui ne portent pas de chaussures fermées, mais qui ne portent pas de, comment on appelle ça, des chaussettes, ça c'est rapide. Hein. Alors, en temps régulier, comment vous vivez les symptômes de cette maladie quand on n'est pas en harmattan? Oui, quand on n'est pas en harmattan, comme je l'ai dit, il y a plusieurs types. Oui, parlez-nous de vous. Ouais, on s'intéresse à vous. Non, moi, en temps normal, je vis correctement. Voilà, mais il faut trouver les crèmes pour hydrater un peu la peau. Est-ce que vous avez des pertes de... Bien sûr. Oui. Bien sûr. Oui. Je voulais revenir à la réaction des gens. Il a dit tout à l'heure que ses camarades, il n'y a pas de problème. Et les enseignants?
Bon. Parce que parfois, quand on ignore une maladie, on se dit ça peut être un problème contagieux. Oui. Et on veut vous mettre en quarantaine pour éviter la contamination des autres élèves de la classe. Est-ce que vous n'avez pas, à certains moments, vécu des discriminations liées à tout ça? Heureusement, je n'ai pas été victime de ça. Je n'ai pas été victime de ça. J'ai fait l'école primaire IPP Plateau de Daoukro, CP1 jusqu'en classe de CM2. J'ai fait le secondaire là-bas. Malheureusement, je n'ai pas été victime de ça. Bon, heureusement, je n'ai pas été victime de ça. Peut-être qu'il y a des gens qui en souffrent. Il y a des gens qui en souffrent. Je suis sûr que ça arrive. Ça peut arriver dans d'autres contrées. Mais moi, j'ai eu la chance d'être parmi des gens qui ont pu vous accepter. Voilà, qui m'ont accepté, des gens bien, des gens. Mais la maladie n'est pas contagieuse, hein. Elle n'est pas contagieuse. Non, la maladie n'est pas contagieuse. On est avec. Comme je l'ai dit, c'est une maladie, on est avec, c'est congénital. Moi, mon cas, je suis né avec ma soeur, c'est comme ça. Mais il y a des cas où, après la naissance, la maladie se développe. Voilà. D'accord. Alors, toujours sur les symptômes de cette maladie, je pense qu'il y a, vous remarquez des choses pas très habituelles. Par exemple, donc, quand il arrive le temps de la pousse des cheveux. Parlez-nous-en. Oui, quand les cheveux poussent, quand les cheveux poussent, que ça dure longtemps. Je pense qu'on a des photos en régie qui devraient pouvoir afficher dans un petit moment. Je pense pas, on n'a pas pu, malheureusement. D'accord. Mais bon. Racontez-nous avec vos portables. Voilà, voilà, quand on a, comment on appelle ça, quand les cheveux poussent, il y a les pellicules, il faut dire que c'est beaucoup. Voilà. Moi, bon, j'en profite ici encore pour dire à ceux qui sont dans le même cas que moi d'éviter, comment on appelle ça, de garder les cheveux. Moi, par exemple, j'ai ma soeur qui est là, c'est ma coiffeuse. Kadi, elle est là-bas. Moi, je me coiffe chaque semaine pour éviter que ça pousse trop. C'est pas, en fait, et ces pellicules sont de quelle couleur? C'est couleur blanche, c'est comme si on avait mis... Elles sont abondantes? Oui, ça va dépendre de la durée de... Comment on appelle ça? Du temps que vous mettez pour vous coiffer. Ça va dépendre du temps que vous mettez pour vous coiffer. Vous avez senti avec le temps votre peau se modifier, la couleur, le teint? Est-ce que vous avez senti des changements sur votre physique? Oui. Aujourd'hui, il faut dire qu'avec le temps, ça commence à s'améliorer. Comment ça s'exprime? Comment ça se présente? Bon, quand j'étais un peu plus petit, il faut dire que la peau quittait abondamment. Les matins, la vieille, elle est obligée de prendre du balai pour racler tout ce que j'ai pu gratter durant la nuit. C'est-à-dire que vous avez des démangeaisons régulières? Voilà, ça démange. Donc vous grattez, c'est pas de la poudre, c'est carrément des peaux que vous arrachez, mais ça ne vous blesse pas en fait. Vous voyez un peu les magouillas et les serpents quand ils muent là. Voilà, c'est un peu... Vous comprenez maintenant pourquoi nous avons dit peau de serpent? Oui, non, ça ne me gêne pas. D'accord, ok. Merci beaucoup. Allez-y. Donc, voilà. Donc, vous enlevez comme ça, quand vous grattez comme ça, vous voyez, ça quitte, mais il y a une peau qui la remplace tout de suite. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. D'accord. Marie-Laure Ngoran, une question pour vous. Oui, moi je voulais savoir, il a dit tout à l'heure qu'au niveau de sa famille, vous avez vu des fétiches, enfin des guérisseurs. Oui, j'ai dit guérisseurs, oui. Mais là, avec le temps, quand vous avez rencontré le personnel médical, ils vous ont dit quoi? Comment est-ce que vous arrivez à gérer jusqu'à maintenant? C'est vous-même qui choisissez les crèmes? Il n'y a pas eu de médecin. Vous n'avez jamais consulté un médecin en grandissant? Moi-même. Moi-même. Oui. Non, je n'ai jamais fait, puisque je sais que, selon mes recherches, la maladie est incurable. Ah, mais il faut aller vers les professionnels. Mais vous savez qu'il existe un traitement pour soulager. Oui, là, je sais que la maladie soit voilà, je sais qu'on traite. Mais vous savez qu'on est en Afrique et que les traitements... L'Afrique a évolué. Ce n'est pas l'Afrique. Oui, je sais, mais l'Afrique évolue, mais les réalités sont là. Si on me dit d'acheter une crème à 10 000 ou à 15 000, je ne pense pas que... Mais si vous n'avez jamais été en pharmacie pour connaître le prix de cette crème? Je sais. Quand je passe dans les pharmacies, j'essaie de voir, je ne demande pas, je vois les crèmes. Il y a un dermatologue français qui est spécialisé dans les maladies de peau, là, qui vend les crèmes, j'ai oublié un peu son nom. Ça, c'est suivant vos recherches sur Internet? Oui. Oui, je vois. Donc, les produits sont chers. Ça coûte cher. Bon, comme moi, je ne fais pas de ça une fatalité. Donc, du coup, je néglige un peu. Il faut aller à l'hôpital, c'est mieux. Ça, là, tu vas le trouver même peut-être, c'est un comprimé même qui peut faire disparaître ça. Peut-être que c'est souvent l'ignorance, sérieux. L'ignorance, oui.
Qu'il en soit ainsi, Mais- parce que... Oui, qu'il en soit ainsi. C'est bien que Marie-Laure Goran ait posé cette question parce qu'il ne faut pas fuir les hôpitaux. Les spécialistes sont là pour nous aider à faire face à toutes ces difficultés de santé que nous rencontrons. Aujourd'hui, vous travaillez, vous avez des moyens, donc pourquoi pas. Vous achetez une crème, je crois que ça ne va plus être un challenge pour vous aujourd'hui. Je ne travaille pas pour le moment. Pour le moment, d'accord. Ouais, je suis en stage dans une entreprise en tant que chaudronnier, constructeur métallique. Et il n'y a pas de prime de transport au moins? La prime, elle est comme ça. C'est une étape, ça va évoluer. Ça va évoluer. Alors, oui, allez-y. Je voudrais continuer sur la réaction des gens. Oui. Vous avez 30 ans. Oui. La première amie que vous avez rencontrée, quelle a été sa réaction? La première jeune fille que vous avez draguée? Il y a un peu longtemps, là, il y avait 17 ans. Oui, bah justement, quelle a été sa réaction? Oui, ça fait bizarre, mais bon, il faut trouver les mots. Moi, On a vraiment envie de savoir, dites-nous, ça a été quoi vraiment sa réaction? Wow. De toute façon, c'est du passé. C'est du passé. Ouais, vous avez gagné en confiance. Je suis devenu fort comme un faux Jérôme. Ah, mais oui. Voilà. Alors, revenez, racontez-nous ça. On en rit et on évolue. On est là, mais la fille me dit, mais c'est parce que quand tu as regardé, elle s'est dit peut-être que tu as été victime d'une brûlure, tout ça. Il a dit que non, c'est pas ça. Je suis né avec ça. Voilà comment ça se manifeste. N'aie pas peur, tu ne seras pas contaminé, c'est congénital, je vis bien avec. Et puis bon, mes qualités personnelles priment. Quand elle regarde, je ne suis pas aussi vilain garçon. Voilà. Et puis bon, voilà. Et puis, je suis très romantique. Voilà. Et puis voilà, là aussi, je suis cultivé. Je suis, bon, pas très cultivé, mais je suis cultivé. Voilà, donc du coup, je pense qu'avec tout ce que je sais, je peux facilement m'accrocher à quelqu'un et puis bon, l'amener à me faire confiance, oui, convaincre. Et finalement, comment s'est finie cette histoire-là? Et Jean-Michel. Au fait, le monsieur veut faire comprendre que écoutez-moi, la monsieur, caresser, la la vrille, la question, go. monsieur, docteur Philo, Oui. écoutez-moi très bien. Ce que nous faisons ici, c'est du journalisme. La base du journalisme, c'est la curiosité. Oui. Et aucune question n'est vaine, parce que Oui. à travers les réponses, on est en train de toucher d'autres personnes. Ouais. Donc voilà, ne prenez rien de cette façon-là. Donc, comment c'est fini cette histoire? Bon, j'étais à l'école, elle a dit, bon, comme ça que moi je vais à l'école, elle ne voudrait pas gâcher mes études ou gâter mes études, donc c'est mieux qu'on arrête. Je dis, ok. Elle a trouvé une façon subtile de sortir. Voilà. Bon, mais vous êtes restés ensemble quand même? Après ça? Oui. Non. Non, est-ce que vous étiez avec elle? Oui. Ici, nous faisons du journalisme, nous allons juste le faire. Vous êtes restés avec elle? Merci, vous avez compris maintenant. Vous avez compris, vous êtes rentré dans le truc. Alors, j'imagine qu'après cette relation, il y en a eu d'autres tentatives. Oui. Pas tentatives, mais il y a eu d'autres relations. Actuellement, il y en a. Ah, ouais. D'accord, ok. Comme vous l'avez dit, vous n'êtes pas un vilain garçon. Non. Est-ce que dans certains cas, ça pose problème pour votre partenaire de vous accepter pour... Non, dans les débuts, ça peut être difficile parce que quand tu es en face de quelque chose que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas, ça peut être difficile. Tu vois quelqu'un avec une peau qui est différente comment on appelle ça, de la tienne, ça vous dit que c'est normal. Ça, c'est une réaction normale. Maintenant, c'est la personne qui va vous amener avec son comportement, par son comportement, que ça, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Vous lui expliquez avec le temps, mais vous ne pouvez pas faire... C'est pas facile de faire en mode Atarabori là. C'est que les gens... C'est difficile parce que là, tu ne peux pas le faire. Atarabori, ça veut dire quoi? Rapide? Voilà, c'est-à-dire que les gens qui... De là, ils prennent la main dans la... D'accord, allez, on se fait une petite pub de là à là. Et on revient. Monsieur, c'est bon pour aujourd'hui, mais ça ne sera pas le même cas dans 2 jours, parce que votre visite technique expire dans 48 heures. Ça, c'est pas un problème. Je vais donner l'argent et la voiture à mon mécanicien, et puis il va les régler ça à la suite. D'accord. Hein? Pardon, si tu veux, tu lui donnes la voiture. Mais pour les frais là, il faut payer ça par Move Money. C'est plus sûr. Avec Move Money, payez vos frais de visite et revisite technique de la SICTA en tapant étoile 155, étoile 3, étoile 5, étoile 1, dièse. C'est rapide et sûr. Avec Move Money, profitez! Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille.
Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Nous demandons chaque jour tellement de choses à notre bouche qu'une protection intégrale est nécessaire. Le nouveau dentifrice Oral-B Pro Santé, avec sa formule avancée antibactérienne, vous protège des caries et de la plaque dentaire qui peuvent provoquer des trous dans les dents. Il renforce vos dents, garde votre haleine fraîche et apporte une protection intégrale à votre bouche qui en fait plus pour vous que vous ne le pensez. Le nouveau dentifrice Oral-B Pro Santé, c'est la protection intégrale de votre bouche. Eh oui, avec la nouvelle carte à points de Shell, rejoignez vous aussi le club Fidélité. Retirez votre carte gratuitement dans vos stations, cumulez des points et profitez! Chez Shell, collectez du bonheur. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, où est mon habit? Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Nous sommes de retour, c'est midi sur RTL1 en direct et après la pub avec notre très chaleureux public et notre invité de ce jour qui nous raconte comment il vit depuis son enfance cette situation qu'est l'ichthyose, une maladie, on le rappelle, une maladie qui touche la peau, une maladie congénitale dans certains cas, ce qui est le vôtre. Et vous nous parlez aussi de tout ce que ça a eu comme impact psychologique sur vous. Est-ce que votre regard, à un certain moment, dû à cette maladie, a changé? Votre estime de soi, avant d'être ce que vous êtes aujourd'hui, plus confiant? Il y a eu des étapes difficiles? Il faut dire que quand j'étais petit, ça n'a pas toujours été facile. Bon, je me rappelle que moi, quand j'allais à l'école, c'est des chaussettes que, comme Philo l'a fait là, moi, c'est des chaussettes que je portais. Je ne sais pas s'il peut me lever pour montrer un peu ma jambe. Oui, pourquoi pas. Voilà. N'hésitez pas. Voilà. Maintenant que vous n'avez voilà. de complexe. Je ne sais pas, je me mets où comme ça, c'est bon? Non, la caméra d'en face. Voilà. Vous donc, pouvez même aller au-delà même. non, vous voyez un peu. Donc, quand j'allais à l'école, j'étais obligé de me mettre des chaussettes parce que... De longues chaussettes? Oui, de longues chaussettes jusque-là. Pour cacher voilà. Donc, voilà, on va faire comme ça. Allez-y. Voilà, comme ça. Voilà, là, c'est plus bon. Vous voyez un peu comment ça se présente. Voilà. Donc, il faut dire que quand quelqu'un, bon, pas par style comme aujourd'hui, hein, qui te met des chaussettes pour aller à l'école, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, ça ne va pas. Donc... Il y a une chose au sujet de cette maladie, c'est qu'elle est génétique. Est-ce que l'un de vos parents en a souffert, soit papa ou maman? Non. Chez nous, dans la lignée, vous avez eu information de ce que... Grand-mère, grand-père, non. Puisque j'ai connu ma grand-mère maternelle, elle est décédée malheureusement en 1995 à Tortia. Ça, voilà. Et non, chez nous, non. D'accord. Nous allons maintenant prendre quelques réactions de nos chers amis internautes. Merci en tout cas de nous suivre chaque jour, mesdames et messieurs. Paulus et Gaton, nous vous suivons, nous écoutons. Alors, Jean-Michel, nous avons une série de 2 questions et la première n'est pas si loin de celle que vous avez évoquée il y a peu. Alors, Marlène José voulait savoir si la maladie est contagieuse. Il a eu l'occasion de dire qu'elle n'est pas contagieuse. Et donc, est-ce qu'il y a une explication au fait que, vu la maladie étant rare, est-ce qu'il y a une explication au fait que lui et sa sœur aient tous deux la maladie? Alors, votre réponse? Je n'ai pas compris la question. Ah, d'accord, Paulus, malheureusement. D'accord. Alors, Marlène José a demandé si la maladie était contagieuse. Il a eu l'occasion d'y répondre plus tôt. Oui, et là, elle souhaiterait savoir, est-ce qu'il y a une explication au fait que lui et sa sœur, étant donné que c'est une maladie rare, aient tous deux la maladie? Bon, je pense que la moindre des choses qu'on peut se dire, c'est que c'est une maladie génétique. Elle aurait pu même, pourquoi pas, toucher tous les 4 enfants. Mais il n'y a que 2 qui ont été touchés. Après, je ne sais pas si vous avez eu une explication. Bon, puisque vous n'avez pas été à l'hôpital. Donc on le prendra
Alors moi, je voulais savoir quelle est la raison profonde qui vous pousse à ne pas aller à l'hôpital pour en savoir davantage sur cette maladie. Peut-être que l'hôpital a une réponse. La pauvreté, madame. Mais il y a quand même des centres de santé. Mais voilà, la consultation n'est pas onéreuse en Côte d'Ivoire. Bon, peut-être oui, mais il faut dire qu'il y a l'ignorance aussi. Non, vous n'êtes plus ignorant. Oui, oui, maintenant, bon, il faut dire que moi, je sais... Il a dit tout à l'heure qu'il était cultivé, donc il oui, cultivé, voilà. Merci beaucoup, Marie-Laure. Non, elle a raison, mais il faut dire que, en fait, j'ai essayé de laisser ça derrière moi. Donc, du coup, ça fait que je n'accorde pas trop d'importance à ça. Vous vivez bien avec ça et vous vous dites... Voilà. Maintenant, pourquoi je suis là aujourd'hui, la raison pour laquelle je suis là, ce n'est pas à cause de moi. Je suis là à cause des gens qui en souffrent, des gens qui ont cette maladie, qui sont cachés, qui pensent qu'ils sont maudits, qui pensent qu'ils ont été victimes des sorts. C'est pour ces gens-là que je suis là. Et il y a aussi votre mère qui a été accusée de tellement de choses. Je suis là aussi pour blanchir. Tant de noms. Oui. Je suis là aussi pour blanchir Dama Sangare maman. Non. Je suis là. Maman ne parle pas français. Je vais lui dire quelques mots dans ma langue. Non. Ni ka ne nana bi sɔgɔma na mana gbansan nana ile le kosɔn peut-être qu'il y a télévision filɛ peut-être qu'il était télévision filɛ là mais kuma min fɔla sigida la ko i ka juguya min kɛ pour que ile den fila bɛɛ bɛ kɛ ten suguya nin na n bɛ fɛ k'a fɔ ɲinɛ ko la ka sunɔgɔ a t'i denw kelen na a bɛ tubabuw la a bɛ farafinw na bon n'ile ka jugu c'est que tubabu ta fɛnɛ sɔrɔla mun de fɛ donc la ka sunɔgɔ mɔgɔ min k'i tɔgɔ tiɲɛ hali bele ala ye sijan kɛnɛ na puis sijan yɛrɛ sɔrɔ parce que télévision bɛna yira mɔgɔw la fɛnɛ ni k'i la juguya tɛ a bɛ mɔgɔw sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ Faransi Angleterre Cameroun Mali a bɛ mɔgɔw la c'est vrai a mɔgɔw man siya mais a bɛ mɔgɔw la donc pour faire court il était en train de dire à ma maman que elle n'est pas une sorcière, qu'elle n'est pas méchante. Maman, c'est l'une des femmes les plus formidables que moi je connais sur cette terre. Voilà. Monsieur Sidibé Brahima, vous êtes vraiment formidable. Une question que je me pose, parce que vous nous avez signalé être en ce moment en stage dans la construction métallique et la chaudronnerie, c'est-à-dire que vous êtes au contact de très fortes chaleurs. Et là, qui dit chaleur parle également de peau. Déjà, dans un premier temps, parlez-nous un peu de votre ambiance de travail, de vos outils, des degrés auxquels vous êtes exposés. Voilà, il faut dire que, bon, pour faire simple pour tous ceux qui sont là-bas, pour ceux qui nous regardent la chaudronnerie, pour faire simple, c'est la soudure en fait. Tout ce qui est soudure, tout ce qui est métaux, tout ce qui est fer. Et pour revenir maintenant à votre cadre de travail. Voilà, il faut dire que c'est des points chauds, hein, parce que la soudure, c'est pour le bain de fusion pour pouvoir souder, c'est une température de 3200 degrés. Wow. Ouais. Maintenant, là où on va travailler, ça dépend dans l'industrie. Il y a des zones qu'on appelle des zones à test. C'est des zones où il fait extrêmement chaud. Des zones peut-être qui peuvent dépasser, comment on appelle ça, peut-être 50 degrés Celsius, peut-être plus. Bon, il dit 50, mais il sait que c'est peut-être plus, puisque je ne connais pas. Vous avez un équipement spécial? Oui, on essaie d'avoir tous les pays. Vous essayez? Ouais. Que parfois, on a tous les pays en fait. Voilà, quand il s'agit d'aller... Est-ce que votre peau n'en souffre pas? Bon, non, pas à ma connaissance. Non. Bon, je ne sais pas si c'est parce que c'est mon cerveau qui me permet de dire ça, mais bon, moi, en tout cas, il n'y a pas de problème. Vous transpirez beaucoup, vous n'avez pas des modifications sur l'aspect de la peau à cause de la chaleur? Non. Il faut dire que non. Il n'y a aucune pénibilité du travail à votre niveau? Non. Lié à la peau, non. Si c'est lié à la peau, non. D'accord. Donc j'imagine que vous êtes bien protégé par vos combinaisons de travail? Oui. D'accord. Est-ce que vous ne craignez pas, vu que cette maladie est génétique, est-ce que vous avez un enfant? Non? Non, pas d'enfant encore. Est-ce que vous ne craignez pas de fonder famille et de faire un enfant en vous disant, peut-être dans la tête, si je fais un enfant, il y a des risques qu'il puisse lui aussi souffrir de l'ichthyose? Voilà. Ça, c'est un truc qui m'a freiné dans ce projet d'enfant-là. Parce que, puisque je ne voulais pas faire un enfant
qui allaient, comment on appelle ça, bénéficier de cette maladie-là. Et ça allait être difficile. Hériter, parce que c'est pas un bénéfice. C'est pas un bénéfice. Ok, je change le mot, je ne voulais pas... C'est même pas hérité, mais c'est pas un héritage. Donc je ne voulais pas faire un enfant qui allait avoir la même chose. Qui allait avoir la même chose. Ça m'a truc, mais après mes recherches, j'ai vu que c'est pas parce que j'ai ça que mon enfant en aura, parce que la preuve, ma grande sœur Sally, pour elle, c'est plus sévère. C'est plus sévère que ce que j'ai. Mais elle a 3 beaux gosses. Il y a un qui a 18 ans, Alassane. Il y a Aruna qui a, je crois, 12 ans. Il y a et l'autre qui a 2 ou 3 ans maintenant, joli garçon. Aucun d'entre eux... Non, tranquille, c'est des jolis garçons. Ah, c'est ce qu'on vous souhaite alors. C'est super. Oui, amen. C'est de très bonnes nouvelles. Il ne faut donc pas en avoir peur. Et voilà, le conseil de Philo est judicieux. Il faut aller à l'hôpital. Comme il parle d'hôpital, donc je voudrais en profiter pour lancer un appel, demander à l'État de Côte d'Ivoire, au ministère de la Santé, de nous venir en aide. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis le seul en Côte d'Ivoire. Je suppose que je suis le seul, mais il y a des gens qui sont là, qui sont... Il y a votre sœur. Oui, il y a ma sœur. Voilà, il y a ma sœur. Il y a d'autres personnes qui sont dans d'autres villes. Voilà, donc je veux que l'État essaie de nous aider. On va essayer de mettre, comment on appelle ça, une association. Puisque c'est une maladie rare, il sait qu'on va essayer de se mettre en association. Mais pour le moment, je laisse mon numéro aux familles qui ont des enfants atteints de cette maladie-là. Bon, nous, on va s'occuper de votre numéro. Voilà, quand ils vont nous appeler sur le numéro de CMD, on vous transmettra votre numéro. Voilà, donc donc je vous charge de faire ça. Sans façon. Qui vous appelle. Mission facile. Voilà, qui vous appelle pour avoir mon numéro. D'accord. On va essayer. Non, ça sera fait. On va vous appeler. Mais vous voulez que votre association s'appelle comment? Association des pots de serpent ou bien. Bah, ici, non, c'est pas. Non. Puisque vous n'aimez pas l'appellation. Non, moi, en fait, si c'est pour que les gens puissent savoir, puissent connaître la maladie, ça ne me gêne pas. Ok. Voilà. D'accord. Voilà. Sidibé Brahima, merci beaucoup. Il y a un autre conseil qui va arriver, cette fois-ci d'un aîné avec un certain regard. C'est le doyen. Neba. Bienvenue Neba, c'est la minute du doyen. Merci. Je voudrais dire que l'ignorance a fait faire beaucoup de choses. Cette maladie, moi je la connaissais. Parce que j'ai un cousin très proche qui l'a eu. Il n'est plus malheureusement. Mais il a eu quand il était adulte. Au point qu'il a dit à tout le monde que c'était... On lui avait jeté un sort. Et nous y avons cru. Nous y avons cru. J'ai vu d'autres personnes, enfin d'autres personnes, ne sont pas non plus une ou deux personnes qui avaient ça, mais moi, chaque fois j'ai pensé, et nous on appelait ça la peau de caïman. Ouais, peau de caïman, c'est plus dur encore. Comme ça. Alors, pour voir avec ça, me fait dire que l'ignorance a fait faire beaucoup de choses à beaucoup de personnes. Parce que comme vous, lui aussi, il n'a pas été souvent à l'hôpital. Il n'a pas été beaucoup à l'hôpital parce qu'il a tout de suite dit que c'était un sort qu'on lui avait jeté. Alors je pense qu'aujourd'hui, nous sommes assez outillés, enfin, nous sommes assez informés pour savoir qu'il s'agit d'une maladie qui, peut-être ne se traite pas, mais peut être soulagée. Alors, je voudrais vous encourager d'abord, vous, à aller voir un médecin. Et puis, à ceux qui ont ça, d'aller vers le médecin. Il y a des dermatologues assez compétents pour nous trouver de quoi vous soulager, en tout cas. En tout cas, c'est mon souhait. Merci beaucoup, doyen. Bienvenue, Neba. Merci beaucoup, M. Sidibé Brahima, d'être passé nous voir. Sachez que nous avons surtout apprécié votre mental, malgré la maladie, un mental assez costaud et qui nous a permis aussi d'en apprendre sur cette difficulté. Et nous vous souhaitons donc une très bonne année. Ok, bonne année. On embrasse toute la famille. Merci beaucoup. Alors, Marie-Laure Ngoran, nous avons eu sur ce plateau jusqu'ici, ça n'arrivera pas toujours, c'est une chance. Et avec vous, il y a une belle actualité qui concerne les médias ivoiriens. Oui. C'est la nuit des ébonies. Des ébonies. Et là, ce midi, je me mets dans la peau des guests. Ah oui. J'espère qu'elle me voit et qu'elle va me noter à la fin 20 sur 20, guests. Il faut. Alors donc, top d'abord. Top, tout à fait. On dit que Ebony 2019, on est en 2020, mais c'était Ebony 2019, ça a été reporté. Okay. Ça devait avoir lieu le 21 décembre dernier. Et donc, ça a lieu le 18 janvier. Nous sommes aujourd'hui jeudi, donc on va dire après-demain. D'accord. Top. Top, bien sûr. Et le 18 janvier, où précisément? Voilà, 18 janvier à l'hôtel président de Yamoussoukro, 19h pile. On commence. Okay. On commence d'abord par l'offre, après le direct,
c'est après le JT de 20h. Tous les journalistes de Côte d'Ivoire qui font partie de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Parce que c'est la condition, il faut d'abord faire partie de l'Union avant de pouvoir... Non, tous les journalistes, okay, donc nos invités qui ont leurs cartes commencé à être distribuées à la Maison de la Presse au plateau, dès maintenant, même donc tous ceux qui me regardent, qui m'écoutent, vous vous rendez comment on appelle, à la Maison de la Presse au plateau pour récupérer vos cartons d'invitation. Nos partenaires également, mais là, on va se déplacer vers nos partenaires, mais tous les journalistes, vous vous rendez à la Maison de la Presse, vous vous êtes inscrits parce qu'il y a eu un processus d'inscription au départ. Donc, tous ceux qui se sont inscrits sur cette plateforme-là, vous vous rendez à la Maison de la Presse au plateau pour récupérer vos cartons d'invitation. Et le départ pour les journalistes, c'est le samedi, à partir de 7h à la Maison de la Presse. Et ce qui est intéressant encore, top, parce que j'aime les tops, j'espère que vous allez acclamer encore un peu. Voilà. Donc, troisième top, c'est que c'est une soirée, c'est-à-dire ce carton d'invitation vous donne droit d'accéder à la salle, d'avoir un dîner, on vous offre un beau spectacle. Et puis les lauréats seront connus. Nous avons cette année 28 nominés, ce qui est rare, 28 nominés. Et plusieurs catégories. Plusieurs catégories, nous aurons 13 prix sectoriels. Et puis 3 prix, Ebony Télé, Ebony Radio, Ebony Presse écrite et numérique. Et puis le Super Ebony qui va succéder à Traoré. Il faut regarder tout simplement... Il y a une villa à gagner cette année? Oui, il y a tout... Non. Un terrain. Un terrain. Ah, un véhicule. Bon. Plusieurs prix. Des millions à gagner. Ouh là là, belle cérémonie. Et puis, malheureusement, la vie n'est pas toujours haute, donc c'est pas top aussi. Pas top. Ouais. Ce qui n'est pas top, c'est que faut pas venir en retard. Les journalistes, vous m'entendez? Voilà. Vous m'avez fait peur. Il faut venir à l'heure, 18h30. Ah, mais il y a quoi? Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez applaudir? Merci beaucoup, Marie-Laure Ngoran. Non, je pense qu'ils ont applaudi pour le bon conseil, surtout ça. Allez, nous allons recevoir une invitée surprise à votre suite, Marie-Laure. Adagra Tano Amélie, épouse... Bon, c'est un peu difficile à lire, on se retrouve après la pub, c'est mieux. Internet de Move, c'est nos limites. Internet au bureau, Move fait ça bien. Illimité de Move, c'est même pas cher. Forfait, Fienga, on n'est pas ça. Beaucoup de data, c'est tous les jours. Dans tous les glogos, c'est chap chap. Connexion moins chère, ça c'est Move. Ah, connexion bizarre, ça c'est pas Move. Jusqu'au 14 janvier 2020, tapez étoile 303, étoile 3, dièse pour activer un forfait Internet. Cumulez le max de points et gagnez chaque semaine des packs Wimo, des smartphones 4G ou des forfaits Internet illimités. Bonne année dans le Move. Move, no limit. Et voilà, nous sommes de retour. Toujours lié à cette cérémonie des Ebony, il y a une sortie le dimanche. Oui, il y a une sortie le dimanche dans la forêt de Téné. Donc, déjeuner champêtre pour couronner la soirée. Ouais, ça va être une belle édition cette année. Ouais. Madame Adagra Tano Amélie, épouse Usseltine. Ouais, je pense que c'est ça. Usseltine. D'accord, Usseltine, elle est coiffeuse. C'est la gagnante de la 2e édition de l'émission Les Rois du Gâteau sur une chaîne française. Ça s'est passé en mars 2019, précisément dans le Grand Est de la France. Elle vient nous présenter le gâteau qui l'a conduite à la victoire. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Toutes nos félicitations parce que vous avez fait honneur à la Côte d'Ivoire en participant à cette émission française où vous êtes hissée, disons, dans le haut du panier. Oui. Voilà, 2e bien sûr de cette... Non, gagnante, pardon, de cette 2e édition. Oui. Bravo. Et quelle est la particularité de ce gâteau que vous avez présenté là-bas? Dans ce gâteau, il y a un insert qui est le tomi. Voilà. Ah, le tomi. Le tomi, oui. Oui. Le tomi de Côte d'Ivoire. Le tomi de Côte d'Ivoire. Ok, oui. super. Ah, tiens. Le tamarin. Le tamarin, c'est comme ça qu'on appelle le tamarin. Le tamarin. Donc vous avez inséré du tamarin. Inséré du tamarin dans et le c'était gâteau. quoi aussi les autres ingrédients? Avec de la vanille, de crêpes dentelle et de la mousse. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est le tamarin qui vous a apporté bonheur? Je pense bien que c'est le tamarin qui nous a apporté bonheur. Il a fait exploser le goût du gâteau. Ça a été une découverte pour les chefs. Moi j'aime beaucoup la pratique. On va voir, c'est mieux. Ok. Avec le transport, la présentation du gâteau grâce à Dr Philo. Oui. Voilà. Alors, de métier, vous êtes coiffeuse. Oui. Donc, comment expliquer cette passion pour la cuisine qui vous a conduit à participer à cette émission? De métier, je suis coiffeuse. Oui. Mais depuis 2015, je me suis passionnée pour la pâtisserie. Et sans avoir fait de formation,
je me suis mise à faire la pâtisserie. C'est comme ça que c'est venu un peu. Comment ça, vous êtes documenté sur Internet ou oui, des vidéos Oui, oui, j'ai regardé les vidéos des chefs. Je suivais beaucoup les grands chefs sur YouTube, sur le net et tout ça. Et c'est comme ça que je me suis perfectionnée. Comme quoi, Internet, ça peut servir à ça aussi, ça à se peut servir, construire un métier à étendre ses limites. Et est-ce que... Et vous avez, qu'est-ce que vous avez gagné dans cette compétition? Mais ce gâteau se vend dans une boutique à Strasbourg, dans une boutique des grands chefs. Ah, d'accord. Donc, ça vous permet donc de gagner de l'argent à chaque vente de pièces. Et est-ce que vous avez pu aussi... quels sont les autres avantages depuis lors? J'imagine que vous êtes devenu un peu plus populaire en France? Oui, oui. Vous en avez profité pour ouvrir peut-être un petit coin? Non, pas maintenant, mais à la longue, oui. Pourquoi pas? C'est un projet? Oui. D'accord. Alors, j'ai eu quelques petites difficultés tout à l'heure avec votre nom. Comment ça se C'est prononce? Uselstein. Uselstein, oui. d'accord. Ok, ça c'est pour monsieur qu'on salue déjà et qui doit être très fier de vous. Oui. Alors, vous avez un petit mot à lancer suite à cette expérience? Et ce que vous avez appris comme leçon? Vous pouvez partager quelque chose avec nous? Oui, oui. J'aimerais dire aux Ivoiriens de considérer nos produits locaux. C'est ça même. Voilà, Le Tommy qui considérer nos produits locaux ouais. Et de les sublimer. Oui. Parce que ce que nous, on ne considère pas ici, c'est très considéré là-bas. Même petit cola, même là. Et je pense que c'est à cause du Tommy que j'ai gagné l'émission. Parce que ça a été une découverte pour les grands chefs. C'est super. Bah écoutez, merci beaucoup, Madame Adagra Tano Amélie Uselstein. Oui, Uselstein. Oh, franchement, là, c'est... Ah, j'ai souffert. Vous avez partagé le gâteau? Non, ça, je vous laisse. Ah, bon, merci. Allez, bonne journée à vous. Dieu vous facilite tout. On va s'en charger tout à l'heure. Voilà, merci de passer nous voir. Vous êtes à Abidjan jusqu'à quand? Jusqu'au 25. Jusqu'au 25 janvier, oui. Il y aura des ateliers de formation? Oui, oui. Pour transmettre votre savoir? Non, pas pour transmettre, mais pour inviter les Ivoiriens à venir déguster le gâteau. Alors, on peut... qui s'appelle Tatilla. Le Tatilla? Oui, c'est Tatilla. Ok. Et j'invite les Ivoiriens à venir déguster, partager. Où et quand? Le 18 janvier. Oui. Le 18 janvier, Makori 6 zone 4, à l'espace Soleilade. Ok. Voilà. On viendra toute la journée, à partir de 13h. 13h jusqu'à 17h. Ok, c'est compris. On viendra. Les gourmands seront là. Et les curieux aussi. J'espère que vous allez participer. Ne vous faites pas de soucis. Ne vous faites pas de soucis. Pour la nourriture, on sera là. C'est bon, hein, c'est pas du n'importe quoi. Non, on va vous confirmer tout à l'heure. Ok. Merci beaucoup. On va saluer, pour terminer cette émission, les étudiants en production audiovisuelle de l'ISTC Polytechnique de Cocody, les étudiants en licence de cinéma audiovisuel de l'Institut universitaire d'Abidjan, l'IUA. Les étudiants du groupe Intellect Afrique et le fan club C'est Midi pour terminer cette émission. Mesdames et messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à vous, Marie-Laure Ngoran, et puis très bonne expérience avec les Ébonies cette année. Merci beaucoup à vous, doyen Neba. Merci à vous, docteur Philo. Merci à notre cher ami Paulus Agathon, à toute l'équipe technique, à la régie. Et demain, on se retrouve pour une émission exceptionnelle sur RTI1 avec un invité qui va vous faire beaucoup de bien. Allez, très bonne You